Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je reviens aujourd'hui dans la même journée, beaucoup plus tard, donc par rapport toujours à l'affaire Tariq Ramadan. Je tenais donc à m'expliquer, il y a eu des réactions sur la vidéo que j'avais faite précédemment, sur l'affaire Tariq Ramadan, et les critiques que j'avais faites aux imams, et notamment les reproches que j'avais faits aux imams. Donc je tenais maintenant à expliquer mon coup de gueule, le pourquoi du comment et pourquoi j'ai été aussi virulente et de manière à ce qu'on comprenne le pourquoi du comment. Déjà, cette vidéo, il faut savoir que quand je fais des vidéos, je les adresse directement aux personnes et que j'envoie moi-même aussi aux adresses des imams et des gens à qui je fais des reproches. J'ai jamais fait une vidéo où je n'ai pas envoyé à la personne à laquelle je reprochais les choses. Alors on ne pourra pas me traiter, on va dire, d'hypocrite. De ce côté-là, je pense que les gens qui me connaissent me connaissent, voilà. Donc pour revenir sur le sujet de l'affaire Tariq Ramadan, pourquoi j'ai été aussi virulente à propos par rapport à des imams? J'ai remarqué finalement que l'on veut polariser le débat et que sous prétexte de fausse neutralité, ils avaient tendance toujours, donc la présomption d'innocence, elle est toujours du bon côté de la personne soi-disant que l'on connaît. Or, la présomption d'innocence, ça fait quand même beaucoup de par hasard par rapport à toutes ces affaires de femmes. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois. Donc soit on va dire qu'elles sont toutes des menteuses, soit qu'elles veulent toujours, de l'argent, pigeonner le monde, soit que c'est du complot, soit c'est pour démonter ce monsieur-là, notamment monsieur Tariq Ramadan, qu'on a eu tendance quand même à beaucoup déifier, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est un être humain comme un autre, mais ce que je ne supporte pas. Et c'est toute cette comédie et sous prétexte d'arguments, théologiques, on détourne le sujet, on polarise les fidèles. Comment on le fait? On va commencer à trouver des arguments, notamment comme l'anecdote de Aïcha et les mensonges proférés à son encontre. On va jamais donner le bénéfice du doute à ces femmes. Automatiquement, les hommes vont monter à cran. Automatiquement, comme ils sont imams, comme ils sont prêcheurs, ils vont être solidaires de ce monsieur, quand bien même ils connaîtraient leur péché. Quand bien même ils connaîtraient leur péché. Alors on va nous sortir tout le baratin. Oui, si tu vois un péché de quelqu'un, tu te dois de te taire. Mais là, je suis désolée, on nous a fait des trucs contournés. Du genre, on va nous mettre des pilules homéopathiques pour notre esprit. C'est-à-dire que quand on a un esprit critique, attention, faut pas que tu dises ça parce que quand même tu dis sur ton frère, tu manges la chair de ton frère mort. C'est-à-dire on doit jamais faire de critique, on doit jamais rien dire, on doit toujours se taire et toujours de la meilleure des manières. Ça c'est une manière d'enchaîner la conscience et d'enchaîner l'esprit critique des gens, quand bien même ils auraient été témoins de quelque chose, sous couvert de la honte et sous couvert, on leur fait le chantage du péché, de dire quelque chose sur un musulman c'est mauvais, mais si ce musulman il a fait quelque chose de mauvais, s'il y a des gens qui sont témoins et qui disent, on va dire, faut pas que tu parles de ton frère comme ça, c'est pas mon frère, je vous le dis, vous êtes pas mes frères, si vous faites du mal, vous êtes pas mes frères, face à la justice et l'injustice, il y a pas de paroisse, il y a pas de faciès, il y a pas de famille, il y a rien. Ça, faut comprendre ça. Je suis fâchée parce qu'on a eu tendance toujours à accuser ces femmes. On lui a dit oui, mais pourquoi elle devrait se retrouver là? On s'est jamais dit pourquoi Had le prêcheur, il parle comme il est en train de parler et il nous fait son sermon sur la piété et toutes les putasseries. C'est ça que j'appelle les putasseries. C'est tout le cinéma là, tout le cinéma qui veulent se faire plus saint que des saints, hein? Et le paradoxe de son comportement en intime. Et comme c'est des femmes des fois qui sont vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se défendre, on va jeter automatiquement l'anathème sur ces femmes. Ça va être la loi du plus fort. Il n'a même pas besoin de se défendre, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, il a endoctriné tellement de monde qu'il le défend à sa place. C'est ça ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est ça qu'on appelle des pervers narcissiques. Je ne l'accuse pas, mais je vous dis,
à 80% que quand même il y a de fortes chances qu'il le soit, ne serait-ce qu'on connaît ces histoires, c'est pas du nouveau. Il y a beaucoup de pervers dans les prédicateurs. Hein, c'est eux qui roulent des yeux. Hein, mon œil, regardez-moi bien, hein, ceux que je connais. Hein. Ils parlent beaucoup de la piété. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise, écoute, Radia, voilà, j'aime les femmes, j'ai un problème, faut que j'arrive à canaliser. C'est plus sain que quelqu'un qui vienne et qui nous parle matin, midi, soir de la piété et de l'éthique, hein, et qui se retrouve mouillé toujours dans des affaires. Ça fait quand même beaucoup de par hasard hein, quand on a une brochette de femmes. Hein, c'est pas un ou deux cas. On va commencer à nous raconter des conneries, le complot américano-sioniste. C'est quoi ces conneries? Vous avez plus de discernement. Arrêtez de fumer des joints. Hein. Je suis désolée d'être vulgaire comme ça. Je suis désolée d'être vulgaire comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et c'est jamais elles qu'on soutient. Moi, je vais démonter tout le monde dans mon livre. Wallah, vous allez tous le regretter. Parce que vous n'avez jamais été solidaire avec ceux qui ont été vraiment lésés. Salam alaikum.